Bonjour. La leçon d'aujourd'hui, c'est la conséquence, ou bien les expressions de la conséquence. Mais tout d'abord, un petit rappel. Observez bien l'exemple. Le narrateur se jeta à l'eau, il faisait chaud. Toujours extrait de la nouvelle de Chateaubriand, Le voyage en Amérique. Le narrateur se jeta à l'eau parce qu'il faisait chaud. Alors dans cette phrase, où est la cause, où est la conséquence? Pourquoi le narrateur se jeta à l'eau? Et quel est le résultat de la chaleur pour le narrateur? Alors, dans cette phrase, le narrateur se jeta à l'eau, c'est la conséquence. Et la cause, pourquoi le narrateur se jeta à l'eau? C'est parce qu'il faisait chaud. Alors vous avez remarqué maintenant, la cause, la conséquence. Le narrateur se jeta à l'eau, c'est la conséquence. Et la cause, il faisait chaud. Pourquoi le narrateur se jeta à l'eau? Parce qu'il faisait chaud. Il faisait chaud d'une telle manière que le narrateur se jeta à l'eau, c'est la conséquence. Alors on a vu que la cause répond à la question pourquoi, à cause de quoi. Et la conséquence, elle répond à la question quel est le résultat ou bien en amenant quel résultat. Quel est le résultat de la chaleur pour le narrateur? C'est qu'il se jeta à l'eau. Maintenant, passons à la leçon les expressions de la conséquence. Les expressions de la conséquence. Observons bien ces deux exemples. Toujours extraits de la nouvelle de Chateaubriand, Le voyage en Amérique. Les vagues étaient grosses. Elles retardaient le retour du narrateur. Les vagues étaient grosses. Elles retardaient le retour du narrateur. Quelle est votre remarque pour le premier exemple? Oui, ici, on a le même sujet. Les vagues, elles, ça veut dire les vagues. Pour le deuxième exemple, les vagues étaient grosses. Le narrateur ne peut pas rejoindre le bateau. Alors on a les vagues, le narrateur. Est-ce qu'on a le même sujet? Oui, on a des sujets différents. Alors maintenant, où est la conséquence? Où est la cause? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Pourquoi le narrateur se jeta à l'eau? Ou bien ici, on a pourquoi est-ce qu'on va dire pourquoi les vagues étaient grosses? Ou bien pourquoi il retardait le retour du narrateur? Pour trouver la cause. Et aussi pour trouver la conséquence, quel est le résultat? Quel est le résultat des grosses vagues? Ou bien quel est le résultat de retarder le retour du narrateur? Alors maintenant, à vous de relever la cause et la conséquence. Oui? Alors, elle retardait le retour du narrateur, c'est la conséquence. C'est la conséquence. Les vagues étaient grosses et la conséquence des vagues qui étaient grosses, le résultat des vagues qui étaient grosses, c'est qu'elles retardaient le retour du narrateur. Et pourquoi le retour du narrateur a été retardé? C'est à cause des vagues. Voilà la cause. La même chose, le narrateur ne peut pas rejoindre le bateau, c'est la conséquence. La conséquence de quoi? Des vagues qui étaient grosses. Alors, les vagues qui étaient grosses, c'est la cause. Passons maintenant à la leçon. Reliez les deux phrases de chaque exemple de manière à exprimer la conséquence. On va relier les exemples, ou bien les deux phrases de chaque exemple de manière on veut exprimer la conséquence et pas la cause. Mais en utilisant les moyens suivants. Si bien que, au point que, d'une telle manière que, ou bien, si plus adjectif plus que, plus la conséquence, ou bien tellement plus adjectif plus que, plus la conséquence. Et je vous rappelle, ici, on a l'adjectif grosse. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, je vous rappelle, vous allez prendre un stylo et un cahier, essayez de s'exercer avec moi. J'espère que vous avez essayé de relier ces deux phrases en utilisant les moyens suivants. Passons maintenant à voir la correction si vous avez fini. Alors pour la première phrase, les vagues étaient grosses, si bien qu'elles retardaient le retour du narrateur. On a utilisé si bien que.
même si on a le même sujet. On peut utiliser aussi au point qu'elle retardait le retour du narrateur, ou bien d'une telle manière qu'elle retardait le retour du narrateur. Et toujours ici, on a le même sujet. Deuxième phrase, on peut dire « Les vagues étaient grosses si bien que le narrateur n'arrive pas à rejoindre le bateau. » Quelle est votre remarque ici? On a les sujets différents et on a utilisé le même moyen si bien que. Les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient le retour du narrateur. Voilà la phrase du texte, la nouvelle de Chateaubriand, le voyage en Amérique. Les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient le retour du narrateur. Et toujours la conséquence, elles retardaient le retour du narrateur. Et on a utilisé ici si que. Si que. Et n'oubliez pas, si plus adjectif plus que. Et toujours lui plus la conséquence. Et si, c'est comme tellement. On peut dire, les vagues étaient tellement grosses qu'elles retardaient le retour du narrateur. Les vagues étaient tellement grosses qu'elles retardaient le retour du narrateur. Les vagues étaient si grosses que le narrateur ne peut pas rejoindre le bateau. Alors maintenant, quelle est votre remarque? Pour ces moyens, c'est bien que, au point que, d'une telle manière que. Et si plus adjectif plus que, tellement plus adjectif plus que. On peut utiliser ces moyens, soit on a le même sujet, soit on a le sujet différent. Ça veut dire passe partout. Passons maintenant à la phrase ou bien à l'exemple suivant. Toujours on a le même sujet. Relie entre ces deux propositions en utilisant maintenant deux façons de trop plus adjectif plus pour ou bien assez plus adjectif plus pour. À toi maintenant de s'exercer. Oui? Alors toujours je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo après voir la correction. Alors qu'est-ce qu'on va voir? Passons maintenant à la correction. Les vagues étaient grosses de façon de retarder le retour du narrateur. Regardez bien, on a le même sujet. Les vagues étaient grosses de façon de retarder le retour du narrateur. Mais retarder, à quel temps ou bien à quel mot est conjugué le verbe? Ici, le verbe, il est à l'infinitif. Alors, de façon de plus infinitif. Et on utilise de façon de lorsqu'on a le même sujet. Passons maintenant à la deuxième phrase. On va utiliser trop plus adjectif plus pour. Les vagues étaient trop grosses pour ne pas retarder le retour du narrateur. Et toujours lorsqu'on utilise trop pour, ou bien assez pour, lorsqu'on a la négation, on va la supprimer. Et lorsqu'on n'a pas la négation, on va l'ajouter, ne pas. Alors, les vagues étaient grosses, elles retardaient le retour du narrateur. Alors, les vagues étaient trop grosses pour ne pas retarder le retour du narrateur. On a trop, plus adjectif, plus pour, et toujours le verbe à l'infinitif. Alors maintenant la question. Quand est-ce qu'on utilise de façon de trop plus adjectif plus pour ou bien assez plus adjectif pour plus pour? On utilise de façon de assez pour, trop pour plus infinitif lorsqu'on a le même sujet. On ne peut pas les utiliser lorsqu'on a des sujets différents. Oui, l'étape suivante maintenant. Exemple 2, on a les sujets différents. Alors la question, relie entre ces deux phrases en utilisant les moyens suivants. De façon que, de manière que, trop pour que, assez pour que. Regardez bien maintenant, on a trop pour que, assez pour que. Ça veut dire on a des conjonctions de subordination. Des conjonctions de subordination. Alors qu'est-ce qu'on va dire? À vous maintenant de s'exercer et relier entre ces deux phrases. Et si vous avez fini toujours, vous allez voir
la correction. Passons à la correction maintenant. Les vagues étaient grosses de façon que le narrateur ne puisse rejoindre le bateau. Le narrateur ne peut pas, on a ne puisse. C'est la négation qu'on dit la négation atténuée. Les vagues étaient grosses de façon que le narrateur ne puisse rejoindre le bateau. Quelle est votre remarque ici? Les vagues étaient grosses de façon que le narrateur ne puisse rejoindre le bateau. Où est le verbe? Oui, puisse, c'est le verbe. Oui, c'est le verbe pouvoir. À quel mode est conjugué le verbe? Que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse. Que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. À quel mode? Oui, c'est le mode subjonctif. Alors, la règle, de façon que, de manière que, plus le mode subjonctif. Et on les utilise lorsqu'on a des sujets différents. Passons maintenant à la deuxième phrase. Les vagues étaient trop grosses pour que le narrateur puisse rejoindre le bateau. Regardez bien ici. Il ne peut pas. Est-ce qu'il a la négation? Ici, on a supprimé la négation. Les vagues étaient trop grosses pour que le narrateur puisse rejoindre le bateau. Et toujours, trop plus adjectif plus pour que. Mais où est le verbe? Puisse. Et toujours à quel mode? Oui, le subjonctif. Alors la règle, trop pour que, assez pour que, plus le mode subjonctif. Remarque, lorsqu'on a deux sujets différents, on utilise de façon que, de manière que, en sorte que. Ou bien, trop plus adjectif plus que, plus la conséquence, assez plus adjectif plus que, plus la conséquence, et toujours on utilise le mode subjonctif. Le mode subjonctif. Voici le résumé de la leçon maintenant. Voilà les moyens qu'on peut utiliser. Soit on a le même sujet ou bien les sujets différents. On a si que, tellement que, de telle sorte que, de telle manière que, si bien que, au point que. Et le verbe, après ces moyens, on peut utiliser le mode indicatif ou bien le mode conditionnel. Si on a des sujets différents, trop pour que, trop plus adjectif plus pour que, assez plus adjectif plus pour que, en sorte que, de façon que, de manière que, plus le mode subjonctif. Lorsqu'on a le même sujet, trop pour, assez pour, en sorte de façon de, plus le mode infinitif. J'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris. Maintenant, à vous de s'exercer. Mais avant de s'exercer, l'appropriation. Dans les phrases suivantes, exprime une idée de conséquence. Elle est fort, on ne peut pas le vaincre. Elle est fatiguée, elle ne peut pas travailler. Alors, vous allez varier les moyens et exprimer la conséquence dans ces phrases. Comment vous allez exprimer la conséquence? Toujours, je vous rappelle, mes chers, vous pouvez arrêter la vidéo, après voir la correction. Ça y est? Alors, on va voir la correction maintenant. Elle est fort, on ne peut pas le vaincre. On a des sujets différents. Il est si fort qu'on ne peut pas le vaincre. Il est tellement fort qu'on ne peut pas le vaincre. Les passe-partout. On peut dire aussi, il est trop fort pour qu'on puisse le vaincre. Pourquoi? Parce qu'on a les sujets différents. On peut utiliser trop pour que plus le mode subjonctif. Il est fort de façon qu'on ne puisse le vaincre. Voilà ici la négation atténuée, ne puisse. Et dans la phrase précédente, il est trop fort pour qu'on puisse le vaincre. On a effacé ne pas. Il est fort si bien qu'on ne peut pas le vaincre, si bien que c'est passe-partout plus le mode indicatif. Deuxième phrase. Il est fatigué, il ne peut pas travailler. On a le même sujet. Ça veut dire, on peut utiliser il est trop fatigué
pour pouvoir travailler. Toujours on a effacé ne pas. Elle est trop fatiguée pour pouvoir travailler. Pouvoir, le verbe pouvoir à l'infinitif. On a le même sujet. Il est fatigué de façon de ne pas pouvoir travailler. Regardez bien, elle est fatiguée de façon de ne pas pouvoir travailler. Il est si fatigué, toujours si plus adjectif, il est si fatigué qu'il ne peut pas travailler passe-partout. Elle est fatiguée au point qu'il ne peut pas travailler. Alors maintenant, je vous invite aussi à la partie application. Dans la deuxième vidéo. En attendant, à bientôt mes chers.